Écho d'ici, écho d'ailleurs, podcast l'économie de la rez-de-chaussée au service de quelques-uns par Jean-Pierre Boris Mindor de Kibali, rez-de-chaussée. Copyright Simon Dawson, Bloomberg via Getty. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la rez-de-chaussée, à la halle de la Gombe pour parler de l'économie de cet immense pays de 2,3 millions de kilomètres-carrés, autant que tous les pays de l'Europe de l'Ouest, et seulement 80 millions d'habitants. La rez-de-chaussée, vous le savez, l'expression est souvent utilisée, c'est un scandale géologique. C'est un géologue belge qui l'aurait dit le premier au sujet du Katanga à la fin du XIXe siècle. Un pays très riche en minerais, une population très pauvre. C'est encore le cas aujourd'hui malgré un super cycle des matières premières au début de cette décennie, et bien que la rez-de-chaussée contrôle l'essentiel des ressources mondiales d'un métal dont l'industrie a aujourd'hui grand besoin, le cobalt. Nous allons donc nous demander pourquoi cette population reste pauvre, pourquoi le pays n'arrive pas à se développer avec trois invités que je vous présente maintenant. Hubert Mpunga est spécialiste d'économie internationale, ancien banquier, ancien collaborateur de la Banque centrale de rez-de-chaussée. Il gère aujourd'hui la société Omega Vision. Alkiteng est économiste et stratège. Il est directeur général de Innovation Task Force. Baraka Kabemba est consultante associée chez EY à Kinshasa. Sur le même sujet, rez-de-chaussée, des progrès sur la traçabilité des minerais, mais des efforts restent à faire en savoir plus. Rez-de-chaussée, la GK Mine inaugure son nouveau siège à Lubumbashi sur fond de polémique. En savoir plus. Rez-de-chaussée, un haut gradé accusé de s'enrichir grâce à une mine d'or du Nord qui voue. En savoir plus. Rez-de-chaussée, trafic de minerais en rez-de-chaussée, la MONUSCO dénonce de faux documents à son nom. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, les ennuis économiques d'Erdogan le répressif. Le 24 juin 2018, auront lieu en Turquie des élections générales présidentielles et législatives. Ces élections ont été Karim Sy, champion de l'Internet africain, grand invité de l'économie. Karim Sy est le grand invité de l'économie RFI, Jeune Afrique de ce mois. De nationalité malienne, sénégalaise et libanaise, ayant, pour vaincre la pauvreté et les inégalités, une révolution. Aujourd'hui, Écho d'ici, Écho d'ailleurs se penche sur l'impact de la pauvreté et des inégalités sur le fonctionnement du capitalisme. Le Brésil, naufrage ou redressement? Lula est en prison. Pourtant, dans une tribune publiée par la journal Le Monde datée du jeudi 17 mai, il annonce sa candidature à la présidence, mai 68 et après, une histoire économique et sociale de la Ve République. Il y a 50 ans, en mai 1968, la France était en ébullition. Les étudiants avaient pris les rues de Paris, des barricades étaient dressées. Jean-Louis Guigou est le pourtour méditerranéen. Jean-Louis Guigou est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. L'ancien délégué à l'aménagement, 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que